Bonjour les Verseaux, j'espère que ça va bien. Qu'est-ce qui s'en vient pour le mois de novembre en général dans votre vie professionnelle, carriérique, bureautique, artistique et en amour? Oh, on va aller voir. Si ça répond pas à qu'est-ce que vous vivez, si ça résonne pas, vous pouvez toujours aller voir signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel et j'essaie toujours de laisser des titres évocateurs. Laissez-vous évoquer. Donc on va aller voir. Ouf. Je suis Verseau moi aussi, fait que je suis compative. On va aller voir. Est-ce qu'il y a... J'ai presque peur. Ouf. J'ai peur. Ok, il se passe plein de choses dans l'amour. On va aller voir. On va aller voir ça. Ouh. Ouh. Oh my good lord. Il y a comme 5. Ok, pareil. Donc, en général, survie. Ouais, mais attends une minute, là. C'est pas nécessairement qu'on est en survie puis qu'on t'entend. Parce que là, je dis on parce que je suis Verseau, là. Mais survie. Oh, j'ai plein de cartes là. C'est l'oracle du corbeau urbain. Ça ici, c'est le corbeau. On voit pas super bien. Puis comment elle décrivait la survie. C'est pas juste de savoir se cacher quand le renard est là. Mais c'est avoir des points de repère. Avoir des points de repère pour savoir où aller se cacher, où est-ce que le renard peut pas venir nous chercher. C'est ça de la survie dans le fond, c'est toujours prendre ces points de repère-là qui sont individuels, là, je veux dire, qui sont personnels à chacun d'entre nous. On va aller voir comment ça se répercute dans votre général. Deux de coupe, what? Ouh! Hors de notre contrôle. Que vous avez pris un recul par rapport à quelqu'un. Ou la personne a pris un recul, prendre un break. What? C'est clair qu'on parle d'amour, là. Deux de couple, là, je veux dire, dans le général, là, on parle d'amour. C'est qu'est-ce qu'on amène à la table, qu'est-ce qui nous est remis. Deux de couple, c'est partenariat, c'est union, c'est... Ben, ça se peut aussi que ce soit en affaires, qu'il y ait une union en affaires, mais ici, il y a vraiment un feeling de... il y a beaucoup de couples, là, fait que ça fait très amour. En ce moment, il y a comme une période de boudage, il y a comme une période de pas être satisfait, de se concentrer sur qu'est-ce qu'on n'a pas, puis qu'est-ce qu'on veut avoir, puis qu'on a l'impression que qu'est-ce qu'on veut avoir, c'est inatteignable. C'est comme si, hors de notre contrôle, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre environnement, dans votre vie, qui a pris un break. Le 4 d'épée par rapport à l'amour, c'est souvent ça, prendre un break. Arrêter une relation, dire « Ouais, il faut que je pense, là, il faut que je me recule un peu. » Puis là, reine, ça veut pas dire que c'est une fille, ça peut être aussi un homme. Quelqu'un de très terre-à-terre, signe de terre. Quelqu'un de très bien établi. Quelqu'un avec qui vous voyez vraiment quelque chose évoluer. Tu sais, faut le dire, là, le roi puis la reine de Pentacle, c'est vraiment les personnes avec qui... j'allais dire ça va être le plus facile, mais oui, c'est le plus facile pour établir sa vie parce que c'est quelqu'un qui est très terre-à-terre, c'est quelqu'un qui sait investir aux bons endroits, investir pas juste financièrement, avec l'émotion, avec le temps. Bien, c'est quelqu'un qui investit puis qui a un retour, c'est quelqu'un qui est vraiment bien, qui vit bien avec son environnement. Puis j'ai l'impression que cette personne-là dans votre vie, c'est quelqu'un qui était très stable parce que, tu sais, on est air, on est tout le temps dans notre tête, on pense toujours à 10 ans d'avance. Si on est très air, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui vous ramenait toujours terre à terre, qui vous ramenait vers ça, vers une vie commune ou vers l'espoir d'une vie commune. Puis là, je pense que la personne, elle vient peut-être de dire, OK, non, ça marche pas très bien pour moi, ou j'ai accepté un emploi ailleurs, fait que ça se peut que je parte, fait qu'on pourra pas être ensemble. Il y a quelque chose par rapport à prendre un break, prendre une séparation, que ce soit pour toujours ou juste temporairement. Un indice du passé avec la force, ça se peut qu'on parle ici de quelqu'un qui est lion. Puis comment je le vois, c'est que comme si à quelque part, soit que c'était un couple fort, soit que c'était une relation forte, soit que ça a déjà été fort, soit que c'est par là que vous trouviez une manière de survivre. Peut-être que c'était ça votre lifeline. Tu sais, c'était quelqu'un qui vous gardait en vie, c'est quelqu'un avec qui
Ça, c'est un quote, ça faisait weird quand même. C'est quelqu'un qui, avec qui vous trouviez vraiment une force de vivre, une force commune. Puis là, avec le break ou avec peut-être que c'est juste quelque chose que vous sentez, mais c'est quelque chose qui est hors de votre contrôle, fait que c'est pas vous qui voulez prendre le break. Je pense que c'est vraiment la personne qui fait comme ouais, je suis pas sûre si ça marche bien ensemble. Potentiel de résultats par rapport au général. On peut-tu trouver deux cartes qui sont les plus opposées? On a la transition avec la mort et la joie de vivre avec le soleil. Qu'est-ce que moi ça me dit? Soit qu'il y a une transition par rapport à la relation, soit que vous allez trouver votre soleil, ou soit que c'est les deux. Il va y avoir un changement dans la relation qui fait que vous allez retrouver votre joie. Il va y avoir un changement par rapport à comment vous êtes ensemble, ou peut-être vous, comment vous... Parce que, tu sais, il faut le dire, 2 de coupe, d'habitude, c'est qu'est-ce que j'amène à la table, je le reçois aussi. C'est la même... vous offrez la même coupe avec le même liquide et le même nombre de liquide dedans. La même quantité de liquide. Puis j'ai l'impression que peut-être qu'avec le 4 de coupe, peut-être que la personne, l'aspect qu'elle aimait le moins chez vous, peut-être, là, je sais pas que vous êtes de même, mais il y en a sûrement d'entre vous, parce que sinon j'aurais pas ça dans la tête, qui focusait peut-être un peu plus sur le négatif, sur qu'est-ce que vous voulez, puis qu'est-ce qui est inatteignable, qu'est-ce que vous avez pas. Puis je pense que cette personne-là, vu que c'est la reine énergie, encore une fois, reine de Pentacle, c'est quelqu'un de très terre-à-terre, de très comme, ouais, mais à place de chialer ou de dire qu'est-ce que tu veux, pourquoi t'essayes pas de le faire? Tu sais, c'est quelqu'un de très pratique, c'est quelqu'un de très... tu sais, vous êtes planificateur, puis on dirait que à place de le mettre en œuvre, peut-être que l'autre personne, elle saurait plus comment mettre les choses en œuvre, puis vous êtes comme, oh non, ça sera pas comme ça. Il y a quelque chose qui vous bloque. Le blocage, c'est vraiment de se concentrer un peu plus sur le négatif, sur qu'est-ce que vous avez pas, quand l'autre personne est comme, mais c'est pas ça la réalité. Puis c'est pour ça, je pense qu'il y a un clash dans la relation. Puis là, je dis que c'est en couple, mais ça se peut très bien qu'on parle de travail, que ce soit un partenariat d'affaires. Ça se peut très bien que ce soit ça. Une chose est sûre, avec le résultat potentiel, les 2 cartes qui disent littéralement qu'il va y avoir une transition pour aller vers le meilleur, ou qu'il va y avoir une transition, une fin de couple, une fin de partenariat, mais que tout va bien aller pareil, parce que c'est ça qui est supposé d'arriver. On va aller voir qu'est-ce qui arrive dans... je vais le dire, dans la carrière, dans la profession, dans... soit que ce soit artistique... ça arrive parce que... Tu sais, je regarde toujours un petit peu les cartes, s'il y a un message qui arrive, puis c'est encore le 4 d'épée que j'ai vu en dessous. Fait qu'il y a vraiment un break, il y a vraiment une situation qui est comme sur un hold un peu. Et c'est la carte de la direction. Vous êtes en train de vous rediriger. Transition! Fait qu'il y a comme une redirection qui est en train de se faire. Ça veut pas dire que ça va être facile avec le 9 d'épée, mais au moins ça va être égal. Oh my god! Ça se peut très bien que je parlais d'une relation d'affaires ici, là. Ça se peut très bien aussi que je parlais d'une relation en général qui se répercute partout dans votre vie. Oh! Ouh! Vous êtes, en tout cas, il y a une... Ouais. Je prends 3 decks différents parce que j'aime ça quand, justement, il y a des cartes qui reviennent. Clairement, vous dormez mal. Il y a de l'anxiété, ça crée de l'anxiété dans votre vie professionnelle, cette direction-là, cette redirection-là, ce changement-là, c'est peut-être ce partenariat-là qui est en train d'être comme, ok, non, je suis pas sûre que ça va bien marcher ensemble, ça marche pas super bien pour vous, mais ça, c'est un événement marquant. Et l'autre événement marquant, c'est de Pentacle. Vous allez être capable vraiment de retrouver une balance. Il y a quelque chose que vous allez faire, il y a un regard que vous allez poser, les bonnes questions que vous allez vous poser, je pense, à vous-même aussi, puis qui va être aussi votre force. Votre force, ça va être, c'est le mental, les Verseaux. Fait que c'est d'aller voir ça. Qu'est-ce que vous pouvez amener à la table pour que l'autre vous donne exactement la même chose? Quoi donner pour recevoir la même? C'est vraiment ça, c'est ça. Ça va-tu finir une phrase à un moment donné? Et pas ça. C'est de Pentacle, c'est qu'est-ce que je donne, je le reçois. Ça ressemble vraiment à qu'est-ce que la reine de Pentacle essaye de vous enseigner un petit peu, subtilement et subconsciemment. Puis j'ai l'impression que vous allez l'apprendre, vous allez comprendre c'est quoi. Après des nuits d'anxiété, là, bon, mais vous allez enfin comprendre c'est quoi, puis ce changement-là va vous rediriger vers une fin de cycle de trahison. Il y a quelque chose que
Peut-être que vous donniez beaucoup, vous donniez pas assez. Peut-être que vous commenciez des projets, vous les finissiez pas. Peut-être que vous avez plein de bonnes idées, puis que vous en commencez 2, puis que vous les finissez pas. Mais clairement, avec le 10 d'épée, c'est quelque chose, après 9-10 en passant, là, c'est vraiment une fin de cycle de trahison. Ça vous aidait pas, cette situation-là. Puis je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une redirection. Il y a une redirection par rapport à tout ce qui est non seulement de votre carrière ou de comment vous allez dépenser votre énergie dans votre carrière. As de coupe. Ouais. Là, je dis pas nécessairement que vous allez rencontrer la personne idéale pour vous. Peut-être aussi que vous travaillez ensemble puis que vous êtes amoureux. Il y a ça aussi. Mais vous allez retomber en amour avec qu'est-ce que vous faites. Comment vous faites, la nouvelle manière de le faire, qu'est-ce que vous amenez énergétiquement. Non seulement vous allez tomber en amour, mais on va vous remettre la monnaie de votre pièce avec le 2 de coupe. Même carte. Même carte. C'est pour ça que peut-être que quand je disais ça fait couple, mais ça fait aussi, ça se répercute partout, puis vous le savez. On n'est pas une manière avec quelqu'un dans notre vie, puis on n'est pas d'une autre manière. Tu sais, je veux dire, non, là, ben, à part les narcissiques, mais je parle pas aux narcissiques en ce moment, parce que les narcissiques n'écoutent pas le tarot sur Internet, là. Fait que je pense vraiment que qu'est-ce qui se répercute en général dans votre vie du travail, puis ça va sûrement se répercuter aussi dans votre vie amoureuse, avec toutes les cartes qui sont sorties. OK, je vais vous les montrer, parce que là... On vit un petit peu dans notre tête. Ah, bienvenue dans le monde des Verseaux, avec les fantômes. On vit dans nos souvenirs, on vit dans une idéalisation de qu'est-ce qui aurait pu être. Quelqu'un de dominant. Est-ce que c'est nous, est-ce que c'est l'autre? Je peux pas répondre pour vous, clairement. Curiosité. Jamais perdre sa curiosité. C'est quand on les aime, ces cartes-là. Jamais perdre sa curiosité, puis ça, en étant Verseau, on l'a naturellement. Il y a une résistance, puis ça, c'est clair qu'il y a une résistance. La résistance, ça, c'est le cadre de couple, là. Il y a une résistance, il y a vraiment une résistance à changer, mais il y a un changement à faire, puis ça va amener des cadeaux. Ça va amener des blessings, ça va amener quelque chose, ça va amener dans notre vie, quand dans le fond, peut-être que vous pensez que ça va prendre. Tu sais, vous pensez que vous allez perdre, mais dans le fond, ça va amener quelque chose de plus dans votre vie. Oh, je sais pas si vous le sentez, l'air est lourd. Il y a vraiment, j'étais en train de filmer ça, c'est Devil's Night, c'est le 30 octobre, puis vous savez, le voile est très mince. Nous ne sommes pas seuls. Non. Fait qu'on va aller voir les événements marquants. Non, il y en a trop. Dis-moi pas que c'est le 4 d'épée. Je niaise pas. Je sais que j'ai dit qu'il y en a trop, c'est le 4 d'épée. Oui, il y a vraiment un recul à faire. On va le garder parce que clairement, il voulait parler, là. Il y a vraiment un recul à faire. Il y a vraiment quelque chose. C'est à tous les niveaux de votre vie. Ce break-là, qui vous est imposé par quelqu'un, prenez-le à tous les niveaux de votre vie. C'est vraiment ça que ça veut dire. Retrouvez votre curiosité, arrêtez de résister, arrêtez de vivre juste dans votre tête, ce qui est très dur pour les Verseaux. J'en conviens. Ouais, ça vous aide pas. Ça vous aide pas du tout. Pas en amour certain, en tout cas. Ouh. Peut-être qu'on vit une peine amoureuse, ça se peut-tu? Y a-t-il une peine d'amour qui est... Puis c'est ça, les fantômes? Oh! Ouais. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Ouh! Je fais toujours ça quand il y a comme une reine qui arrive puis qui est vraiment hot, mais littéralement, 4 d'épée. Ouais. On prend un recul. Ça, c'est les événements marquants. Le recul qui est fait pour vous, en général, là, on le prend à tous les niveaux. Sans joke, parce que le 5 d'épée qui arrive tout de suite après, c'est un combat intérieur de conviction, mais de conviction qui peuvent couper un peu, qui coupent les liens. C'est couper les liens toxiques, mais les couper pour de vrai. Il y a comme quelque chose à couper. Il y a quelqu'un à couper, il y a quelqu'un à couper énergétiquement dans votre cœur, espace cœur, mais qui est même plus dans votre cœur, qui est juste dans votre tête. Il y a quelqu'un, c'est comme dominant. Il y a quelque chose qui a été vraiment... vous l'avez placé au-dessus de vous. Vous l'avez placé au-dessus de vous. Maintenant, il faut tout couper ça. Il y a quelqu'un à couper, on le coupe. 3, 4, 5 d'épée. À l'envers. Vous avez eu une peine d'amour, vous avez eu le cœur coupé, vous avez eu vraiment quelque chose qui est pas mal. Là, c'est à l'envers. Il est temps de passer à autre chose. On passe à autre chose. Ça vous aide pas. Parce que vous avez comme créé une résistance. Cette résistance-là bloque les cadeaux. C'est là!
tout là. Puis, une fois que vous allez réaliser vraiment que c'est mental, il y a quelque chose de très mental, puis c'est pour ça qu'il faut faire le recul, puis qu'il faut aller se regrouper et se ressourcer, parce que vous allez vous rendre compte que le lien à couper, c'est mental, c'est plus dans le cœur. Oh! Puis, chariot, attends, y a-t-il une fille tout nue encore? Il y a toujours du monde tout nu sur cette... faut que je les cache. Chariot, c'est ça que vous allez faire, vous allez enfin choisir la bonne voie. À la place de retourner toujours dans votre tête, faire comme oui, mais, tu sais, vivre avec les fantômes, là, on finit ça. Fini, on passe à autre chose et on devient la reine de bâton. Oh yeah, baby. Reine de bâton, hyper charismatique, clairement, là, genre, comme nous les Verseaux. Hyper charismatique, un petit peu witchy, très leader, un peu dramatique. Quelqu'un qui a le feu sacré puis qui sait où est-ce qu'il s'en va. Quelqu'un qui, une fois qu'il a pris le recul puis qui a coupé les bonnes personnes, qui a coupé les personnes qu'elle devait couper dans sa vie, qui a coupé ses croyances limitantes, qui a coupé les choses qui ne servaient plus dans sa vie, une fois que tout ça s'est coupé, elle peut enfin choisir la bonne voie et foncer, puis elle a pas peur parce qu'elle est comme « Allô, je suis la reine de bâton. » Vraiment cool. Si ça répond pas à qu'est-ce que vous vivez, je garde toujours des espaces. J'ai touché 3 forfaits pour des séances privées. 3 forfaits pour des séances privées, fait que gênez-vous pas pour m'écrire, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook. Conseil de la sorcière, divination. Puis on le voit ici, c'est une petite madame qui me ressemble un peu, et qui tire aux cartes. Puis moi, qu'est-ce que ça me dit ici, c'est de se laisser guider. Laissez-vous guider. Arrêtez de résister. Il y a comme une résistance, parce que tu sais, à l'Verseau, on est un peu comme ça, hein? On est toujours dans notre tête. Mais c'est vraiment ça, c'est d'arrêter de résister, puis de se laisser guider des fois par les signes, par qu'est-ce qu'on veut vraiment, par tout ce qui est witchy. Allô? C'est ça notre énergie sentimentale. Puis je viens de dire que c'est witchy puis c'est divination, c'est clair, là. Ouais, non, on a rien niaisé. Fait que là, c'est vraiment de prendre ce break-là pour qu'est-ce que c'est, de l'accepter, d'arrêter de dire « ouais, mais gna. On le prend tout ça pour ça, puis on va vraiment foncer, puis on coupe les liens toxiques. On coupe les liens toxiques. Hey! Bon novembre!